Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. C'est une tradition pour le presbytérium du diocèse de Saint-Hyacinthe de se réunir à l'automne. Et bien sûr, à cause de la pandémie l'an dernier, nous n'avons pas pu se rassembler comme d'habitude. Et on a retrouvé ce site champêtre, ici à la Montagne Coupée, pour vivre un temps à la fois de fraternité, mais de ressourcement, et également d'envisager un peu la vie de notre Église, en partageant nos soucis, nos joies, nos peines. Et à cet effet, nous sommes accompagnés d'un professeur d'université, l'Université de Laval, à Québec, Yves Guérette, qui nous avait accompagnés il y a 2 ans et qui, à nouveau, revient cette année pour nous aider à mieux identifier les défis, les enjeux auxquels on doit faire face. C'est véritablement une expérience saisissante, à un certain point même bouleversante, parce qu'on a le privilège, moi j'ai le privilège d'être en contact avec l'ensemble d'un presbytérium diocésain qui a choisi depuis plus de 35 ans de se donner un temps d'arrêt au cours de l'année pour revivre un temps annuel de communion, de fraternité, mais aussi d'écoute ensemble, d'une parole qui se construit, d'une parole qui transforme les cœurs. Et ces temps sont essentiels pour non seulement se mettre à jour ensemble, mais vivre une expérience entre eux qui, inévitablement, a des retentissements sur toute la vie diocésaine. Il nous a fait, oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple que... Cette année, on travaille particulièrement, évidemment, dans ce que l'Église traverse, toute la question de la synodalité. On s'y prépare le cœur, on y entre dans une intelligence qui s'ouvre à la beauté, à la grandeur de ce que François propose pour l'Église universelle. On parle de conversion missionnaire et on est en train de nommer que la transformation de l'Église ne passe pas par des décrets, ne passe pas par des orientations. La transformation de l'Église, elle passe par l'accueil de l'Esprit Saint, la méditation des Écritures, la découverte du visage du Père, qui transforme de l'intérieur les personnes et qui modifie notre manière d'être, d'agir, de parler, de concevoir notre rapport au monde, évidemment. Et tout ça, c'est à l'initiative de Dieu. C'est aussi une occasion d'être en communion fraternelle et de prière avec les moines ici à Val-Notre-Dame, puisque, entre autres, nous avons l'occasion, à cause de la proximité du lieu, de rendre visite aux moines et d'avoir un échange avec, par exemple, pour nous, cette année avec le Père Abbé, dont André Barbeau, qui nous a entretenus à la fois sur toute l'importance de se mettre à l'écoute, mais si on veut véritablement se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et des autres, il faut commencer d'abord et avant tout à être à l'écoute de notre intériorité. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, les orgueilleux se lèvent contre moi. Écoutez. La règle de Saint-Benoît commence par ce mot-là. Écoutez. Alors, on est assez familier, vous fréquentez les monastères depuis assez longtemps. Ça a dû vous être dit et répété. Et probablement qu'on a dû vous dire aussi que le dernier mot de la règle, c'est parvenias. Tu parviendras. Écoute et tu parviendras. Moi, je dis toujours aux moines, attention, c'est pas un livre de recettes, là. Ça ne veut pas dire que si tu écoutes en commençant, tu vas arriver à la fin. Parce que si c'est un livre de recettes, il n'y a pas beaucoup de place pour de la créativité puis de l'innovation. Or, dans la règle, il y a beaucoup de place pour de l'activité puis de l'innovation. La force de l'abbaye Val-Notre-Dame, c'est qu'on entend le silence. C'est une vraie discipline. C'est une véritable ascèse d'arriver à faire silence. Mais c'est le seul moyen pour vraiment écouter. Pour les siècles des siècles, amen.
pense que ça a été une belle rencontre qui a permis justement d'aller plus loin dans notre approfondissement, entre autres des 3 grands mots-clés de la démarche synodale, qui est la communion, la participation et la mission. Et dans notre diocèse, bien sûr, nous allons participer à ce grand processus, à cette grande démarche proposée par le pape François et qui est reprise dans tous les diocèses du monde entier. Et entre autres, où on mettra l'accent sur vraiment l'écoute de l'Esprit Saint, de nous écouter mutuellement les uns les autres et pour marcher ensemble par la suite pour faire Église. C'est une grande joie d'abord de rencontrer beaucoup de prêtres du même diocèse avec qui nous travaillons et d'échanger, surtout d'échanger. Ça fait vraiment beaucoup d'expérience à entendre et puis à recueillir un peu les échanges avec eux et avoir certaines idées, certaines positions par rapport à toutes les questions que nous pouvons nous poser sur la vie pastorale, sur notre expérience de missionnaire et tout ça. Là. On acquiert de l'expérience dans l'échange que nous avons avec eux. Moi, ça fait déjà près de 35 ans qu'on se rencontre comme ça annuellement. Même un temps, on avait 2 rencontres parce qu'il y avait beaucoup de prêtres. Et pour moi, c'est une belle occasion d'abord de se rencontrer. D'entendre aussi ce qui se passe dans l'une ou l'autre paroisse, une autre région de notre diocèse. Au fond, c'est un beau temps d'écoute de l'Esprit Saint. Et je vous avoue, moi, que depuis les 35 années, il y a eu toutes sortes de façons d'entrer en relation les uns avec les autres. Et puis, je regrette jamais d'être venu. Après 18 mois de pandémie, Claude, comment tu les ressens, tes confrères prêtres? Je les perçois désireux de relancer, de reprendre contact avec l'ensemble et de permettre à un certain renouveau. Parce que la crise nous a donné des précieux enseignements. Entre autres, comment faire preuve d'ingéniosité pour être en contact avec nos gens. Et je pense qu'on ne pourra plus agir de la même façon, imaginer même nos démarches comme on pouvait le faire avant la pandémie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait séjourner la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est l'enjeu à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour ordonner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite grâce d'en haut. Pour éliminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils